Bonjour les balances, nous sommes ici pour votre tirage du mois de décembre. Alors, nous sommes tombés au Yiking sur la folie juvénile. Vous avez deux mutants qui vous font tendre vers l'hexagramme 35, le progrès. Pardon, je rote parce que je bois de la bière avec mon ashwagandha. Mais je ne suis pas bourrée, je viens de commencer. De toute façon, je suis jamais bourrée. Alors, le soleil. Le valet d'épée à l'envers. L'as de pentacle à l'envers. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Le valet de coupe. Le 6 de baguette. Et la grande prêtresse à l'envers. Vous venez de nulle part. Il faut que je génère. Yep. Vous venez de la reine de coupe. Et vous allez vers, vous tendez vers la tempérance à l'envers. Impatience. Oui, je pense que d'ores et déjà, vous êtes... comment dire? Je pense que vous vous méfiez de votre patience. Vous dites, oui, mais quand même. Enfin, vous vous êtes dit ça très récemment, ou vous êtes en train de vous le dire. C'est marrant. C'est hyper marrant. Je vais vous lire avant de vous lire les cartes, parce que je viens de vous dire, vous tendez vers l'impératrice, mais en même temps, vous étiez la reine de... Vous tendez vers la tempérance à l'envers, donc purée quand même, je suis un peu trop patiente. Et vous venez de la reine de coupe. Regardez votre premier conseil. Donc la reine de coupe, vous venez de là. Non, vous venez pas de l'intempérance, je suis con. Non, vous venez de la reine de coupe. Hein. De toute façon, je m'offre, je me renouvelle automatiquement. Venez à moi, les petits cocos, les petites cocottes. Supporter avec douceur les insensés procure la fortune. Savoir prendre les femmes procure la fortune. Le fils est devenu apte à prendre en charge la maison. L'oracle désigne ici un homme qui n'a pas de pouvoir extérieur. Vous avez le droit d'être une femme, hein, tout va bien. Mais possède la force spirituelle nécessaire pour porter la responsabilité qui lui incombe. Il est doté de la supériorité et de la robustesse intérieure qui le rendent capable de supporter les lacunes de la folie humaine. C'est tout à fait la reine de coupe, ça. La même disposition vaut dans les relations avec les femmes, en tant que sexe plus faible. Il faut savoir les prendre et avoir des égards pour elles, en leur témoignant une certaine indulgence chevaleresque. Ce n'est qu'en unissant la force intérieure et la réserve extérieure que l'on pourra assumer la responsabilité de conduire un grand organisme social avec un réel succès. Donc il y a de l'ambition et de l'amour. Donc, excusez Lee King, et ne l'excusez même pas parce qu'il ne fait pas de faute. Quand il parle de la femme, c'est une image. Il le dit en tant que sexe plus faible. Ça ne veut pas dire que vous avez affaire à des femmes. Ça veut dire que par rapport aux éléments plus faibles, vous savez montrer des égards. Vous avez le soleil et le valet de coupe. Je me demande bien ce qui unit l'un à l'autre dans votre intérieur. C'est le 9 de denier inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien que vous soyez assez satisfait de vous-même, plutôt un grand contentement de vous-même, une grande autonomie, quelque chose vous tire un petit peu les cloches en vous disant c'est peut-être le moment,
et c'est ce que vous suggère ce mutant, c'est peut-être le moment de partager mon art de vivre avec les autres. C'est-à-dire que vous n'êtes plus symboliquement cette reine de coupe qui se dispense sans compter. Vous commencez avec le soleil, c'est-à-dire la mise en lumière de liens ou d'activités qui procurent de la joie non seulement à vous et à d'autres, mais intérieurement, une ambition vous pousse quand même à donner plus que de l'amour. Je vous dis, il y a un mélange un petit peu d'ambition là-dedans. C'est-à-dire que vos responsabilités augmentent et il va falloir apprendre aux autres à les endosser également. Et cette posture vous fait rétrograder en valet de coupe. C'est-à-dire que c'est une situation nouvelle. Dans quelque sorte, préparer l'autre, les autres, à accéder à des responsabilités. C'est très précis. Pour la plupart d'entre vous, ce sera relatif à une seule personne, mais pour d'autres qui ont des charges vraiment importantes, on se comprend. Intérieurement, vous êtes la reine de denier. Intérieurement, voilà. Donc, intérieurement, vous savez à quel point vous êtes important dans une situation, à quel point vous êtes le centre, à quel point vous êtes responsable. Il y a encore le sens de la responsabilité. Mais vous tendez vers le valet d'épée, c'est-à-dire même si vous changez un petit peu de paradigme au niveau relationnel, même si le valet de coupe, il veut offrir quelque chose de nouveau, mais c'est pas gagné, même si c'est reçu comme quelque chose de très sincère. On n'arrive pas forcément en tant que valet de coupe au but. C'est pour ça, prenez bien en conseil le fait que vos inférieurs, entre guillemets, ceux qui ne sont pas à votre niveau, ont besoin un petit peu d'égard. Donc il y a ce côté chevaleresque. Sauf que vous n'en avez pas la capacité, vous n'êtes que valet, vous n'êtes pas chevalier. Et c'est pour ça que valet d'épée, purée, comment il est clair, votre jeu. Mais en même temps, je suis ascendant balance, ça me concerne, bordel. Fais gaffe. Valet d'épée, genre, elle fait pas gaffe quand c'est pas son signe. Pas du tout, vous inquiétez pas. Valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui va chercher en lui-même plutôt qu'à l'extérieur les informations pour améliorer la situation. Donc petit rappel, le fou, en fait ça s'appelle fou. La folie juvénile s'appelle fou. Ah non, Mong. Non, c'est Mong. La folie juvénile. Non, c'est fou, c'est un autre. Non, dommage, ça aurait pu coller, mais la folie juvénile, c'est quand on se trouve face à une montagne et on se dit, oh mince, ou face à un gouffre, je sais plus, un gouffre, ouais, bah, c'est comme le fou en fait, la carte du fou. Et il y a deux solutions, soit on saute parce qu'on fait confiance à son expérience, soit on demande le concours d'un sage. Et on essaie de pas trop le déranger non plus, parce que le fou... Après, on devient trop fou. Si on pose toujours les mêmes questions, ça va pas. En fait, vous pouvez être aussi bien le sage que le fou dans cette histoire. Et là, ce que cet hexagramme nous explique, il y a toujours une ambiguïté dans chaque hexagramme, c'est que la limite, la frontière entre le fou et le sage est très mince. C'est-à-dire que le sage a toujours été fou avant. Faites attention à ce que je vous dis parce que vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qui nous emmène oui, entre le valet d'épée et le 6 de baguette, le 3 de pentacle. Nécessité de nourrir les liens afin qu'ils deviennent meilleurs, plus authentiques ou plus qualitatifs. Mais vous y parvenez. On va aller voir tout de suite le 4e mutant. Une folie juvénile limitée apporte l'humiliation. Ça, c'est moins bien. Dans la folie juvénile, l'attitude qui laisse le moins d'espoir consiste à se prendre dans des réseaux d'imagination vides. Plus on s'obstine dans de telles imaginations étrangères à la réalité, plus on s'attire à coup sûr des humiliations.
En face de ce dérèglement limité, le maître n'aura souvent d'autres ressources que de l'abandonner à lui-même pour un temps et de ne pas lui épargner l'humiliation qui s'ensuivra. Telle est bien des fois l'unique voie de salut. Donc, soit vous allez, j'ai bien fait de vous parler de la frontière entre le fou et le sage, parce que vous vous retrouvez dans une situation où soit c'est vous le sage, et dans ce cas-là, il va falloir dire au fou, oh, écoute petit, là tu te tapes un peu des films, tu vas trop loin, tu te projettes trop loin, ou tu t'inventes des choses par rapport à notre situation, soit c'est vous qui vous mettez à... Là, ça peut être les deux, parce que les deux vont, et parce qu'on est dans le général. Et du coup, As de Pentacle à l'envers, c'est-à-dire que quelque chose, cette nouveauté, est certes encore d'actualité, mais vous êtes l'impératrice. Intérieurement, vous dites, ouais, ok, moi je suis le vecteur. Donc à mon avis, c'est plutôt vous le sage dans l'histoire. Vous êtes vecteur, vous sachez que vous êtes le vecteur de l'abondance totale et générale dans l'histoire. Mais vous tenez à ce que cette nouveauté perdure. Et vous dites, c'est pas maintenant, même si il y a une joie mise en lumière, vous ne cachez pas une forme d'intérêt pour quelqu'un ou pour une situation. En tout cas, As de Pentacle, c'est ok. Cette nouveauté, on va l'inscrire dans la durée. Parce que là, on ne peut pas, on n'a rien à montrer au monde. Vous voyez ? Il n'y a pas de quoi s'appêter, en vérité. 5 de baguette à l'envers. Donc, intérieurement, des tensions se révèlent. Ah, il est simple, votre jeu, il est super simple. Il est extrêmement précis, par contre. Hein. Purée. Ouais. Donc, intérieurement, c'est là. C'est quand... Je pense que quand vous exposez quand on vous expose, parce que je rappelle quand même qu'on peut être de l'un ou de l'autre côté et que c'est pareil, ce sont les mêmes enseignements. Donc peu importe que vous soyez le fou ou le sage, le fou finira toujours sage et vice-versa. C'est-à-dire que le sage s'alimente de la folie aussi, il faut le savoir. Parce que c'est au fou qui rend hommage. C'est au fou qu'il répond. As de Pentacle à l'envers, donc oui, ok, quelque chose de nouveau, un projet est faisable, est envisageable, mais c'est la durée, mais c'est pour du durable, en tout cas. Mais je pense qu'intérieurement, vous craignez soit de la tension, ou soit vous... Excusez-moi, je suis un peu bizarre, mais j'aime bien regarder le temps qu'il fait. Et même s'il fait noir, je regarde s'il pleut, j'ai l'impression qu'il pleut. Ouais, il pleut. C'est important, hein. Ça parlera à certains. Je suis très contente parce que je me suis dit, ouais, dans 5 jours, il va faire -1. Ça va pas, là, c'est pas drôle. Et là, les températures ont réaugmenté. Là, je viens d'ouvrir la fenêtre, je me suis pris un vent chaud dans la gueule. Je fais, ouais, tout est de ma faute. Alors, 5 de baguette à l'envers. Je pense que vous comprenez que ce projet mettra beaucoup plus de temps que prévu. Ou que vous n'êtes pas capable. C'est-à-dire que ce qui vous tient à cœur, en vérité, nécessite beaucoup plus de concours que ce seul concours qui vous mettait en joie. Et je pense que à la fin du mois, vous vous dites, ok, soit je veux que les choses arrivent plus vite, et dans ce cas-là, je vais mettre le coup d'accélérateur, et même si je tiens à cette relation que je souhaite nourrir, il va quand même falloir utiliser d'autres concours. Mais je pense que ça vous met en conflit intérieur. Mais ça ne se voit pas à l'extérieur. À l'extérieur, juste, vous décidez de ne pas vous exprimer à ce sujet.
Donc c'est fini. Si vous êtes le sage, vous ne donnez plus de conseils au fou. C'est fini. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est fini. La patience a ses limites. Là, je pense que vous... Attendez, hein. Parce que vous tendez vers... On tombe sur John Coltrane. Take your solo, but give others their moment too. Donc, fais ton solo, mais laisse aux autres leur moment aussi. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est très présent. If you follow your own truth, there are no false notes. Si tu suis ta propre vérité, il n'y a pas de fausse note. Find beauty in the unexpected. Trouve la beauté dans l'imprévu. Je pense, alors, c'est pas forcément l'autre qui vous déçoit. Ça peut être aussi vous-même qui vous dites, oui, bon, si je suis cohérente avec tout ce que je viens de dire, il se peut aussi que le fait de nourrir les liens, la victoire sur le fait que, bah oui, en fait, vous obtenez la possibilité que quelque chose nourrisse sur le long terme, vous mettent en contradiction avec un besoin quand même que les choses s'accomplissent vite. Raison pour laquelle c'est compliqué à la fin du mois de s'exprimer. Et pourtant, on vous invite à vous ouvrir à l'imprévu. Vous tendez vers l'intempérance, donc vers le fait de sortir de votre habitude de patience et de too much de compassion et de machin. Donc, il y a quand même de fortes chances pour que vous vous heurtiez à deux tendances contradictoires chez vous. D'une part, je veux offrir mon concours pour que les choses s'améliorent, et d'autre part, je veux que ça aille très vite. Merde, c'est pas possible. Raison de plus pour tendre vers le progrès. Le puissant prince est gratifié de chevaux en grand nombre. En un seul jour, il est reçu 3 fois en audience. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que alors, je vais vous lire. Le puissant prince est gratifié de chevaux en grand nombre. En un seul jour, il est reçu 3 fois en audience. Bon, ça ne veut pas forcément dire ça. On représente une époque où un puissant prince féodal rassemble tous les autres princes autour du souverain dans l'obéissance et la paix. Le souverain, c'est le peuple. C'est-à-dire ce que vous faites, vous avez vraiment l'impression de suivre votre vérité intérieure, de faire pour le bien de tous. Le souverain lui offre alors de riches présents et l'attire dans son entourage immédiat. L'idée est double. L'impulsion qui détermine le progrès émane d'un homme placé dans une situation subordonnée. Donc vous avez un côté subordonné, vu que vous vous offrez, vous avez un côté où vous voulez que les choses... vous êtes patient, vous êtes compassionnissant, en qui les autres voient leurs semblables, ce qui fait qu'ils suivent volontiers. Et bah oui, on vous suit. Ce guide possède suffisamment de clarté intérieure pour ne pas abuser de la grande influence qu'il exerce et pour l'utiliser au profit de son maître. Donc le maître, c'est le bien commun en réalité. Celui-ci, de son côté, est exempt de toute jalousie. Il offre de riches présents au grand homme et l'attire constamment à sa cour. Un maître et un serviteur obéissants, telles sont les conditions d'un grand progrès. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, mais le progrès nécessite... de 1, une bonne communication, mais aussi une communication où l'humilité est de mise de part et d'autre. Ainsi, l'homme noble fait briller lui-même ses dispositions lumineuses. Ce qui est marrant, ce qui m'embête, c'est quand même qu'on est grande prêtresse à l'envers. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à vous dispenser comme ça gratuitement
C'est comme si vous ne deviez plus communiquer de la façon de la grande prêtresse. Genre, on la sonne, elle dit, c'est normal. Et là, non, vous voulez plus ce rôle. Vous voulez un rôle où vous dites clairement ce que les choses doivent être. Le faible progresse et monte. Les êtres ne peuvent pas demeurer toujours dans un état de force. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme de progrès. Progrès signifie expansion. Donc il y a bien la volonté qu'une nouveauté... Je bois de la bière mélangée à de l'ashwagandha. Il y a bien cette volonté... Il y a quelque chose qui doit grandir, qui doit prendre du temps, mais je pense que votre problème, c'est que ça dure trop longtemps. Donc, le progrès signifie le jour. Quand on dit en un jour, on reçoit plein de trucs, ça veut dire qu'on condense, quoi. Cheng est symbolisé par le bois qui s'élève au-dessus de la terre. Tien montre le développement encore plus progressif d'un arbre sur une montagne. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui doit mûrir. Il est vrai qu'une expansion trop rapide offre des dangers, comme le montre l'hexagramme suivant. Ou est-ce que c'est à l'extérieur qu'on vous demande des résultats rapides et que cela vous saoule complet, quoi? Ou alors vous acceptez d'être super méga rapide, mais qu'au fond, intérieurement, vous n'êtes pas habitué. Ouais, c'est peut-être ça. Il est vrai qu'une expansion trop rapide offre des dangers, comme le montre l'hexagramme suivant. Dans le domaine de la société humaine, cet hexagramme indique un sage souverain ayant à ses côtés des serviteurs obéissants. Le puissant prince est gratifié de chevaux en grand nombre. En un seul jour, il est reçu 3 fois en audience. C'est pour ça, vous n'êtes plus la papesse, c'est fini. Vous n'êtes plus celle qui dispense son enseignement. Là, il faut que vous soyez une impératrice. Mais vous ne l'êtes pas encore. Il faut passer par l'intempérance. C'est-à-dire, non, vous changez de rôle, ok? Intérieurement, vous êtes toujours là. Vous êtes déjà l'impératrice. Et là, non, ça suffit de donner son expérience aux gens qui n'en ont pas. Là, va falloir... C'est-à-dire, pour que le lien nourrisse, pour que votre armée soit à votre niveau, va falloir montrer un petit peu vos lumières. Donc, les lumières sur ce qu'il faut faire. Waouh! Le progrès signifie l'action d'avancer. La clarté s'élève haut au-dessus de la terre. C'est les actions qui doivent être mises en lumière et non pas les interrogations métaphysiques, quoi. Abandonné, s'attachant à cette grande clarté, le faible progresse et monte. C'est pourquoi il est dit, le puissant prince est gratifié de chevaux en grand nombre. En un seul jour, il est reçu 3 fois en audience. C'est-à-dire qu'on est confronté à l'extrême rapidité pour quelque chose qui doit durer. C'est chiant. Donc, tempérance à l'envers. Restez conséquent avec la lenteur des trucs. Soyez rapide sur les communications, sur la métaphysique, encore une fois, mais respectez le développement, le rythme du développement nécessaire. Le souverain a besoin de la loyauté de ses serviteurs, qu'il sait récompenser dans sa grande sagesse. Ainsi s'expliquent les paroles du jugement. Ainsi, l'homme noble ne marche pas... Ah mais non, mais là, ils se sont trompés. Ils ont parlé de la puissance du grand. Non. L'exemple proposé en vue de la sagesse vitale réside dans l'élévation de la lumière originelle au-dessus de ce qui obscurcit. La lumière peut agir ainsi par son propre pouvoir, car celui-ci n'est pas contrarié par la terre qui a dans sa nature le don de soi plein d'abandon. C'est-à-dire que vous quittez cette place pleine d'abandon de la reine de coupe pour finalement vous préparer, je l'espère pour vous, à celui d'impératrice qui sait mettre dans la matière, qui met la lumière dans la matière en fait. Mais il faudra passer par renverser cette carte de la tempérance. C'est-à-dire, il faut enlever en vous cette trop grande patience pleine d'abandon pour être un petit peu plus franc du collier, j'ai envie de dire. S'il s'agit de manier des troupes dans le but finalement qu'ils obtiennent votre
qu'il monte en lumière, faites-le, c'est pas grave. Voilà. Quel jeu, purée. Bon, bah, bon mois de décembre, Armoire, à bientôt.